Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, sur ce plateau d'Il est écrit, j'ai le plaisir de recevoir un homme de Dieu, l'évangéliste Brice Ndongala, qui est le responsable principal du ministère même SPS. Ce soir, il va nous apporter la parole de Dieu sur le thème du nouveau réclame le nouveau. Le nouveau réclame le nouveau. Je vous invite à me retrouver tout de suite après le générique. Bonsoir, évangéliste Brice Ndongala. Bonsoir, apôtre Steve Kunda. C'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau d'Il est écrit. Le plaisir est partagé. Et je sais qu'il y a une grâce que Dieu t'a faite, c'est par rapport à l'enseignement. Et cette émission est dédiée à l'enseignement. Alors ce soir, je crois qu'il y a un message que tu veux nous apporter, dont le thème est le nouveau réclame le nouveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce thème, évangéliste? Ce que je dirais déjà, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié, qui nous permet d'être là et de parler de sa part, et aussi toutes les personnes qui vont nous suivre à travers ces temps. Le nouveau réclame le nouveau. C'est juste un constat en fait que j'ai pu faire et qui m'a inspiré ce message, ce thème, à savoir le fonctionnement de plusieurs personnes. D'accord. Quand nous sommes dans une année, et quand on tend vers la fin de l'année, et les gens se préparent par rapport à la nouvelle année, et là on voit, il y a des réunions de prière, il y a des programmes, des veillées qui sont mises en place. Adapté par rapport à la nouvelle année qui va commencer. Par rapport à l'année qui se termine et la nouvelle année en fait qui commence. Et là on voit que même des gens qui n'ont pas prié toute l'année, je veux dire, à court dans ces programmes-là parce qu'ils veulent rentrer avec la bénédiction dans la nouvelle année. Ce n'est pas mauvais, ils veulent rentrer avec une parole, avec une prophétie, avec un message fort. C'est une bonne chose. Mais je dirais que dans l'effervescence de la nouvelle année, les gens pensent, et c'est là où il y a amalgame, c'est là où il y a comment dire, il y a une mauvaise compréhension en fait des choses, parce que j'ai constaté que les gens pensent que le fait de changer d'année automatiquement amène un changement dans leur vie. Alors que le soleil reste soleil, bien qu'on ait changé d'année. Tout à fait. La pluie reste pluie. Tout à fait. La lune reste lune. Tout à fait. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses qui restent intactes, bien que l'année a changé. Et pourquoi croire qu'il y a des choses qui vont changer dans notre vie parce que l'année a changé, tout simplement. D'accord. Et ça, c'est vraiment sur ce point-là que je veux nous aider. Pour que les choses qu'on a déclarées, pour que les promesses que nous attendons, pour que la parole de Dieu puisse vraiment se matérialiser, se concrétiser dans notre vie. Parce qu'il arrive souvent qu'à la fin de l'année, quand on fait le bilan, entre le début et la fin, on se rend compte qu'il y a eu comme un décalage, un déséquilibre, et on a espéré en fait tant de choses, on a cru à des grandes choses, on a cru que telle chose ou telle promesse, qu'on allait faire tel ou tel exploit, mais au final, on se rend compte que il n'y a pas eu un grand changement en fait, entre l'année qui est passée et l'année en cours qui a débuté ou qui se termine. En fait, on se rend compte qu'entre les années, il n'y a pas réellement une grande différence dans nos vies, dans notre quotidien, et alors que Dieu ne ment pas. Les alors années que passent et les choses restent les mêmes. les choses restent pratiquement les mêmes, ou c'est quelques changements comme ça. Mais alors que la parole de Dieu est appelée à se concrétiser. Dieu n'est pas menteur et Dieu est derrière sa parole et ses promesses pour les accomplir. Amen. Mais souvent, c'est nous qui ne comprenons pas certaines choses. Si on peut aller dans les Écritures, parce que il y a des versets, bien évidemment, pour appuyer ce message-là. Le nouveau réclame le nouveau. Si nous allons dans Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 8. au verset 7, Je vous invite à prendre vos Bibles, vous qui me suivez à cet instant.
dans le livre, l'épître des Hébreux, chapitre 8. Donc, Hébreux chapitre 8, au verset 7, la parole de Dieu est en train de nous dire ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc ici, on nous parle de deux alliances, la première alliance et la deuxième alliance. Mais on nous dit que la deuxième, la seconde, elle vient remplacer la première. la première. Et nous parlons du nouveau qui réclame le nouveau. Et le verset 13 encore nous dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne. La première. Vous voyez, donc la première est ancienne. Et la nouvelle, elle est maintenant établie. Comme première. Et elle est en place et elle va, n'est-ce pas, prédominer sur l'ancienne. Donc il y a un changement en fait. Et on nous dit quoi? On nous dit, en déclarant ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, nous comprenons quoi? Que le fait de rentrer dans une nouvelle année doit aussi nous imposer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de comprendre les choses, une nouvelle mentalité, une nouvelle orientation, une nouvelle direction, une nouvelle détermination, un nouveau zèle, une nouvelle dimension de la prière, une nouvelle façon d'aimer Jésus, une nouvelle façon d'aspirer en fait aux choses d'en haut. Et ça, c'est le nouveau, la nouvelle année doit nous pousser à être une meilleure personne. À nous pousser aussi à rentrer dans des nouvelles résolutions. Des nouvelles résolutions. Qui ne restent pas simplement des paroles en l'air, non, mais des nouvelles résolutions qui sont accompagnées des actes. Des actes. Parce que les paroles, n'est-ce pas, on peut déclarer toutes sortes de paroles, on peut dire tout ce qu'on veut, année de ceci, année de cela. Mais qu'est-ce qui fera que ce qu'on a déclaré va se faire chair, s'accomplir, s'attacher à notre vie? Ce sont les actions que nous mettons en place. Tout ce que nous faisons pour que cette parole puisse s'attacher à nous. Se matérialiser. Alors que si nous attendons que, en fait, que ça se fasse, non. Parce que Dieu travaille avec l'homme. Il y a toujours la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. Et le Seigneur annonce une promesse, la venue de l'Esprit. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'encourage, c'est quoi? C'est de voir que le Seigneur leur a promis d'attendre l'Esprit. Mais les disciples attendaient comment? Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en train d'intercéder, de prier pour que la promesse puisse s'accomplir. Ils n'ont pas croisé les bras pour dire que on attend l'Esprit. Non. Ils attendaient l'Esprit, mais dans l'action, dans la prière. Et c'est comme ça que quand l'Esprit, la promesse s'est accomplie, elle les a trouvés, rencontrés dans une disposition où ils étaient prêts en fait. Prêts à recevoir. Prêts à recevoir. Mais non pas de manière oisive, à attendre que la bénédiction arrive comme ça, ou le miracle se produise comme ça, ou qu'on puisse faire des miracles, que Dieu nous utilise à une dimension très élevée, ou qu'on voie des gens touchés par le ministère que nous sommes en train de faire, alors que quelque part on n'a rien modifié. Et ça, c'est vraiment une erreur que nous devons, n'est-ce pas, gommer ou rectifier. Alors, qu'est-ce qui fait? Ici, on nous dit que par rapport au livre des Hébreux, que tu as pris, évangéliste Brice, on dit que Dieu a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle. Et ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli, et ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Donc on voit que Dieu a remplacé, Dieu a fait un changement, il a renversé les choses. Alors qu'est-ce qui fait que dans la vie de beaucoup de personnes, par exemple, les années passent, mais les choses restent toujours les mêmes. Les années, les jours passent, mais se ressemblent. Les années passent, mais se ressemblent, mais les choses restent toujours anciennes, mais alors ils sont dans des déclarations nouvelles. Je vais répondre par justement un autre verset qui va dans la suite. Là, dans Hébreux, toujours au chapitre 7, au verset 12. La Bible ici est en train de dire, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement
obligatoirement un changement de loi. Donc le sacerdoce ne peut pas changer sans pour autant que la loi puisse changer. Et on le voit dans l'ancienne alliance ou l'ancien sacerdoce, le souverain sacrificateur, c'est Aaron. Mais puisque la loi ou le sacerdoce change, maintenant c'est Jésus-Christ, par l'ordre de Melchisédek. Et la loi, les clauses même de la loi changent aussi, sont modifiées. Nous sommes dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle dispensation. Pourquoi? Parce que le sacerdoce n'est plus le même. Et nous voulons rester quelque part comme dans l'ancienne alliance ou dans l'ancienne loi, alors que le sacerdoce a changé. Et c'est là où il y a décalage. Une nouvelle année, mais nous sommes toujours dans les mêmes habitudes. En fait, nous sommes dans la continuité de l'année. Nous ne sommes pas dans le changement, mais dans la continuité. Ou du moins, nous sommes dans un changement mental, dans un changement intellectuel, en se disant simplement, je déclare le changement, je veux changer, mais physiquement, on est toujours dans une continuité du passé. À travers nos œuvres, à travers notre conduite, à travers nos actions, à travers tout ce que nous faisons, nous sommes dans la continuité du passé, alors que Dieu est celui qui rend même toutes choses nouvelles. Exactement. On voit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Donc lorsqu'on rentre en Christ, il y a aussi un changement d'époque, il y a un changement de temps, il y a un changement de circonstances, et même Dieu lui-même, lorsqu'il change les choses dans nos vies, il change les temps, les circonstances, il change aussi les actions. Parce qu'il rend toutes choses nouvelles, parce que les actions de nos vies, il les change aussi, il les transforme, parce qu'il lui-même a préparé des choses en avance qui seront à la gloire de son nom, afin que nous puissions les manifester. Les manifester, oui. Non, exactement, tu m'as juste précédé. Voilà, nous sommes dans la continuité. Et voilà, tu m'as mis sur le rail parce que c'est là où je voulais, en fait, en arriver. Amen. À 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et là, on voit encore l'ancien et le nouveau. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois une nouvelle créature? La Bible dit clairement, les choses anciennes sont passées. Vous voyez, le péché de l'année dernière doit être un passé. Doit s'arrêter. L'orgueil de l'année dernière doit s'arrêter. Vous voyez, la mauvaise vie que tu menais au préalable l'année dernière, qui a fait que tu n'as pas eu gain de cause, qui a fait que tu n'as pas vu la main de Dieu véritablement se manifester, qui a fait que tu n'as pas été la personne que Dieu voulait que tu sois. Mais si tu continues dans ces habitudes-là, tu auras le même résultat. J'aime souvent dire ceci, si le grain de maïs l'année dernière n'a pas donné du café, ce n'est pas cette année que ça donnera du café. Vous voyez, c'est une logique qui est inchangée. Un maïs restera un maïs, quelle que soit l'année, quel que soit tout ce qu'on peut faire, c'est une loi qui est établie et c'est comme ça. Si on ne comprend pas cela, ben on risque en fait d'être dans l'illusion et au final, on ne sera pas dans le concret. On ne sera pas dans le concret. Les choses anciennes, elles sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi les choses deviennent nouvelles? Parce que nous sommes une nouvelle personne. Donc la nouvelle personne réclame de nouvelles attitudes, dispositions. Tout à fait. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, ici, on nous parle justement de deux. Voilà, Éphésiens chapitre 4 qu'on va prendre à partir du verset 22. Très intéressant. Bien aimé, il ne suffit pas simplement de rentrer dans une nouvelle année avec des résolutions, des paroles en l'air simplement, parce que la Bible déclare, bien aimé, n'aimez pas seulement en parole, mais aimez en action. Donc lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, dans une nouvelle phase dans nos vies, on doit rechercher aussi l'attitude qui correspond à la nouvelle année pour expérimenter les promesses rattachées à la nouvelle année ou expérimenter simplement ce que Dieu veut que nous recevions pour l'année qui commence parce que Dieu est celui qui fait chaque chose belle en son temps. Et Dieu est celui qui dispose un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour être heureux. Et chaque année aussi, enfante aussi son lot de combats, son lot de bonheur, son lot de malheur. Mais pour nous, Dieu n'a pas choisi un lot de malheur parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de bonheur.
Donc à chaque année pour nous en tant qu'enfants de Dieu, est rattaché un lot de bonheur. Or, pour rentrer dans ce lot de bonheur, ça demande aussi d'avoir une attitude adéquate, avoir aussi à poser des actions qui vont pousser justement Dieu à nous donner ce lot qui nous revient. Alors, Éphésiens. Alors, merci. Éphésiens 4, à partir du verset 22, la Bible dit, par rapport à votre vie passée. Vous voyez, on parle bien de la vie passée. Et quand le Seigneur enseigne la prière, il dit de demander le pain quotidien. Le pain quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, à chaque jour, il y a un pain. Pas le pain d'hier. Pas le pain d'hier. Hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, je dois réclamer le pain nouveau. Le pain de ce jour. Et aussi, les bénédictions de l'année dernière, c'était de l'année dernière. Tout à fait. Les victoires de l'année dernière, c'était de l'année dernière. Yes. Mais là, nous avons des nouveaux défis. Dieu veut nous emmener plus loin parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de succès en succès, d'élévation en élévation, ainsi de suite. Alors, on nous dit qu'on doit faire cette transition-là réelle. La vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, on parle de l'homme ancien, le vieil homme. Et si on parle du vieil homme, c'est que forcément, il y a un homme nouveau qui va arriver. Le verset 23, on dit à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. Donc, ne pas rester sur les sentiers battus, ne pas rester en fait sur les anciennes habitudes, mais on doit rechercher la perfection, on doit rechercher à faire plus, on doit rechercher à être meilleur par la grâce de Dieu, on doit chercher à nous rapprocher davantage du Seigneur, à le plaire davantage encore. Et on nous dit au verset 24, à revêtir l'homme nouveau. Vous voyez, on se dépouille, on se débarrasse du vieil homme. Le vieil homme qui t'a empêché de voir la gloire de Dieu l'année dernière. Le vieil homme qui t'a empêché d'atteindre les objectifs que Dieu avait assignés sur ta vie. En fait, tu dois te dépouiller pour revêtir un homme nouveau. Et on nous dit, selon Dieu et selon sa justice et la sainteté que produit la vérité. Alors, comment savoir si nous sommes justement dans cette dynamique-là? Le verset 28 nous le dit clairement, que celui qui dérobait ne dérobe plus. En fait, voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui fera que cette année sera différente? Base-toi sur ce que tu as été. Base-toi sur comment est-ce que tu as avancé avec le Seigneur et comment tu es en train d'avancer. S'il n'y a rien qui a changé, tu auras le même résultat que l'année dernière. Parce qu'au final, tu n'auras pas manifesté le caractère de l'homme nouveau. Forcément, dans le caractère de l'homme nouveau, il y a des bénédictions qui s'attachent à ce caractère-là. Et comme tu es dans le caractère ancien, donc automatiquement aussi, les choses rattachées à l'ancienne nature, au mauvais caractère, te poursuivent. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à avancer et évoluer. Mais évangéliste, je veux revenir un peu en arrière. Tu as donné un exemple du maïs tout à l'heure et du grain de cacao, le café. Alors, tu diras que le maïs ne pourra jamais devenir cacao. D'accord? Et le grain de café, ou le grain de café ne sera jamais le maïs. Alors, est-ce qu'on peut supposer, est-ce que je peux supposer à mon intelligence que la personne qui ne change pas au fil des années, année après année, une année passe, une nouvelle commence, la personne prend des résolutions, elle ne change pas. Est-ce qu'on pourrait supposer que finalement la personne est destinée à être ainsi? Non, parce que on peut changer. La Bible dit, pour tout celui qui vit, il y a de l'espoir. Et on a la possibilité de changer. Tant qu'on n'est pas mort, on peut encore changer. Amen, amen. Mais le changement ne vient pas, je dirais, voilà, par hasard, tout ça. Non, pour qu'il y ait changement, il y a un mécanisme qui doit se mettre en place. Parce que là, on nous dit déjà que celui qui est dérobé ne dérobe plus. Ça veut dire pour arrêter d'être ce que tu as été, pour mettre interruption entre les anciennes mauvaises habitudes, pour emprunter des nouvelles habitudes. En fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui doit se passer à ce moment-là. Et c'est ce que Sophonie, en fait, dit, Sophonie 2,
nous demande d'entrer en vous-même. En nous-mêmes. Entrez en vous-même. C'est pas de la sorcellerie, ça? Non, c'est la méditation, c'est méditation. Une rétro-inspective, inspection. Oui, bien sûr. Rentrer en vous-même. Alors comment moi, une personne, je peux rentrer encore en moi-même? Bien sûr, nous sommes là pour éclairer et non pas pour compliquer les gens. Amen. En fait, c'est juste de t'asseoir un moment. Parce qu'il n'y a que toi qui te connais mieux que personne. Bien sûr. Même si le pasteur a une autre image de toi, même si les hommes ont une autre vision de ta personne, mais en réalité, toi-même, tu te connais. Parce qu'il y a des choses que tu fais dans le secret. Personne n'est avec toi. Alors, il te faudrait t'asseoir et d'analyser comment tu vis, comment tu marches. Et quand tu vois qu'il y a des erreurs, tu vois qu'il y a des choses qui te poursuivent, il y a des péchés, tu as prié, tu as pleuré, mais tu es encore dedans. Tu tombes et tu retombes, tu tombes et tu retombes. Mais à un moment donné, tu dois changer. Amen. Et ce changement-là, c'est quand déjà tu prends conscience que tu es dans le mauvais. Tu prends conscience que la chose que tu es en train de faire ou la manière dont tu es en train de vivre ne cadre pas avec la pensée de Dieu. Alors, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la repentance. La repentance, tu vas te repentir et prendre une décision claire pour changer. Catégorique. Et là, c'est une décision que tu vas prendre. C'est pas quelqu'un qui le prendra pour toi. C'est pas quelqu'un qui fera ce travail-là pour toi, non. C'est parce que tu t'aimes et parce que tu veux être cette personne-là que Dieu veut, parce que tu crois que Dieu a une destinée pour toi. Et tous ces ennemis, en fait, tous ceux qui viennent te dégonfler, tous ceux qui viennent détruire ton appel, détruire ton intimité avec Dieu, tu dois prendre la décision de te séparer de ces choses-là. Parce que en réalité, tu es en train de détruire ton avenir. Tu es en train de détruire le plan de Dieu pour ta vie. Alors tu dois prendre une décision. C'est quand le fils prodigue, dans Luc 15, c'est quand le fils prodigue, il s'est rendu compte que l'état dans lequel il était ne correspondait pas à son identité. Quand il se retrouve à manger avec les pourceaux, il se retrouve à envier même la nourriture des animaux. Là, il y a eu un déclic, en fait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il se dit, non, ce n'est pas normal. J'ai un père. J'ai une position. J'ai une maison. En fait, je me retrouve dans un état qui n'est pas le mien. Et il s'est rendu compte qu'il devait rétablir les choses. Et la Bible dit qu'il est entré en lui-même encore là. Et il se dit que ce n'est pas normal. Pas normal. Et le fait d'avoir pris conscience, c'est ça en fait la prise de conscience. La prise de conscience ne doit pas se limiter à là, mais doit nous pousser à poser des nouveaux actes. Des nouveaux actes, à être déterminés et à imposer une nouvelle discipline, une nouvelle façon de faire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris la décision, la résolution de retourner vers son Père et de se repentir. De se repentir. Et on voit le résultat qu'il y a eu derrière. Amen. Donc on peut changer, c'est une question de volonté, question de vouloir, et Dieu nous aidera sur cette base-là. Amen. Donc, tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut évoluer. Dieu n'est pas seulement le Dieu des uns ou le Dieu des autres. Dieu est le Dieu de tout le monde et il donne la possibilité à tous de changer. Parce qu'il y en a qui se disent, mais pourquoi en cette nouvelle année, par exemple, telle personne réussit, telle personne évolue, pourquoi moi je n'évolue pas? Oui, mais évangéliste Brice, c'est bien beau ce que tu es en train de dire, mais cette année j'ai pris des résolutions, mais comment ça se fait, telle personne avance, telle personne évolue, mais moi cette année, les choses n'ont pas bougé. Qu'est-ce qu'on peut répondre à une telle personne? À la lumière de la parole, qu'est-ce qu'on peut répondre à une telle personne? On a souvent un problème, c'est que nous voulons le résultat, mais sans poser les actes qui amènent le résultat. On veut le miracle de Jésus, mais on ne veut pas la vie de prière de Jésus, la vie d'obéissance de Jésus. Wow. On veut être utilisé comme les apôtres, mais on n'est pas prêt à payer le prix qu'eux, ils ont payé. Tout à fait. En fait, c'est ça un peu le problème de certaines personnes, c'est que on veut être utilisé puissamment par Dieu, on veut des résultats, on veut que Dieu fasse, on veut que Dieu entende la voix de Dieu, on veut que quand on parle, le feu sorte. En fait, nous voulons des grandes choses, mais le réel problème, c'est qu'est-ce que nous faisons? On ne paye pas le prix. C'est ça le problème. On ne veut pas payer le prix pour voir la gloire de Dieu. Alors que d'autres le font. C'est pour ça que j'ai compris une chose, c'est que quand je vois quelqu'un réussir, quand je vois quelqu'un
être utilisé, avancer avec Dieu, je n'en vis jamais. Amen. Je n'en vis jamais. Vous savez, tu sais pourquoi, apôtre? Oui. Parce que j'ai compris que si la personne est en train d'avoir ce résultat, c'est parce qu'il paye le prix. Amen. C'est tout simplement. Amen. C'est tout simplement ça. Amen. Donc, je n'ai pas à l'envier. J'ai juste à payer le prix aussi par rapport à ma vie, par rapport à la parole de Dieu. Je dois payer le prix et automatiquement, je verrai ce résultat-là. Amen. Parce que la bénédiction s'attache. Tout à fait. S'attache à la personne qui remplit les conditions. Amen. Et puis, je pense aussi que on ne peut pas être tous pareils et avoir tous la même chose parce que à chacun, Dieu a répandu une grâce, une bénédiction particulière pour chaque personne. Mais dans tous les cas, sur le plan général, nous sommes tous bénis. Jean-Baptiste disait que personne, chacun ne peut que recevoir ou faire ce qu'il a reçu du ciel. Chacun ne peut que faire ou recevoir ce qu'il a reçu de Dieu. Vraiment, c'est très encourageant, c'est ce thème. Quand tu m'as annoncé ce thème, le nouveau dans le renouveau, alors je me suis posé la question, mais ça c'est une parole philosophique. Quel type de thème? Mais c'est vrai que je comprends davantage. C'est vrai que dans cette nouvelle année, souvent lorsqu'on arrive dans une nouvelle année, éventuellement, et ou lorsqu'on voit des personnes bénies, on voit des personnes évoluer, tout de suite après, on voit le changement dans la vie des personnes. On prend des résolutions actives en se disant, il faut que je réussisse, il faut que je fasse, il faut que j'avance. Mais souvent, ce qui nous empêche, malheureusement, ce sont les boulets que nous traînons avec nous, qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent toujours dans le passé. Et tant que nous sommes dans le passé, on ne pourra pas expérimenter le renouveau. On ne pourra pas expérimenter les nouvelles choses que Dieu veut pour nous, que Dieu veut manifester dans nos vies, parce que malheureusement, notre caractère ne correspond pas aux nouvelles choses que Dieu veut pour nous, parce qu'il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Tout comme il n'y a pas de mélange entre l'eau et le feu ne peut pas s'entremêler, il n'y a pas aussi de mélange entre les ténèbres et la lumière. Toi qui aspires à de grandes choses avec Dieu, certainement je pense qu'il y a encore un complément qui arrive, toi qui aspires à de grandes choses avec Dieu, et il faut comprendre par cela, pour pouvoir vivre l'excellence de Dieu, il faut poser des actes avec Dieu. Il faut marcher selon Dieu. Car sans cela, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas évoluer. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens prient, ils se posent des questions. Mais pourquoi je suis chrétien? Je suis enfant de Dieu. Ma vie n'avance pas. Ma vie n'évolue pas. Il n'y a pas de changement. Les autres sont bénis. Même les païens sont bénis. Mais pourquoi je n'avance pas? Bien souvent, nous n'avançons pas. C'est parce que nous avons encore en nous la vieille nature. Et la vieille nature empêche les choses nouvelles de se manifester parce que ça vient étouffer les choses nouvelles. Mais comme a dit l'évangéliste Brice Ndongala, il y a encore de l'espérance pour tout ce qui vit. Tu n'es pas obligé de rester maïs toute ta vie. Tu n'es pas obligé de rester un grain de café. Tu peux être transformé. De chien, tu peux passer à loup, au loup. C'est possible pour ta vie. La métamorphose, la transformation, c'est possible. Le changement, c'est possible pour ta vie. Parce que Dieu espère le changement pour toi. Mais à toi de poser les bonnes actions. C'est à toi de poser les actes qu'il faut pour que tu puisses rentrer dans ton héritage, dans ton Canaan, dans ton pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore de plus avant de conclure, évangéliste? Merci beaucoup. Et je dis ceci, quand vous êtes dans un pays chaud et que vous quittez ce pays pour aller dans un pays froid, qu'est-ce qui va se passer? Choc climatique. Il y a un choc climatique et le climat va t'imposer aussi une nouvelle façon de t'habiller déjà. Tout à fait. Parce que là où il fait chaud, tu es décontracté, tu as des vêtements qui s'adaptent au climat. Mais le nouveau pays va te réclamer une nouvelle façon de t'habiller, une nouvelle façon de te comporter, de te tenir. Quand quelqu'un ne travaille pas, le jour où il trouve un travail, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le nouveau statut qu'il a va lui imposer des changements. Une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle organisation. Tu ne te réveilles plus en fait à la même heure. Voilà. Tu vas te réveiller très tôt. Maintenant, tu dois te réveiller très tôt et en fait, ta vie, tes programmes, tout ça, c'est conditionné maintenant par rapport au travail. Alors qu'avant, tu avais toute la liberté de faire ce que tu avais à faire.
Pourquoi? En fait, le nouveau statut te réclame le nouveau. Quelqu'un qui est célibataire, il peut faire ce qu'il veut, pratiquement, tout ça et tout, il est libre, il se gère lui-même. Mais le jour où tu es marié, là, le nouveau statut de marié, de mari ou de femme fait que tu dois composer avec l'autre. Donc, le nouveau te réclame une nouvelle organisation, une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de vivre, en fait. Tu ne peux plus vivre comme tu faisais les choses au préalable. Non. Là, tu dois composer. Et encore, quand vous êtes couple, quand vous avez des enfants, le nouveau statut de parent va vous imposer aussi des changements. Donc, les changements, vous êtes obligé de vous lever la nuit, des veillées forcées, et changer les couches, ainsi de suite. Tout ça, en fait, c'est toute une nouvelle organisation. Qu'est-ce qui amène ce nouveau-là? C'est le nouveau statut. C'est comme ça que dans la vie de Joseph, on voit qu'il a changé plusieurs fois de tunique, de tenue. Mais à chaque statut, en fait, il y avait une tenue. Et si on voit juste dans Genèse 41, quand Pharaon l'appelle pour interpréter son songe, la Bible dit on est venu le chercher en hâte, on l'a rasé et on l'a changé de vêtements. Pourquoi on le change de vêtements à ce moment-là? Parce que son statut venait de changer. Il devait rencontrer Pharaon. Donc, il y avait une nouvelle étape, une nouvelle dimension. Parce qu'on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc, c'était une nouvelle dimension, un nouveau statut qui demandait aussi un nouveau vêtement. Donc, c'est là où on comprend un peu cette parole-là. Et dans Matthieu 9, le verset 16 à 17, le Seigneur Jésus nous enseigne aussi ce principe-là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 9, le verset 16 à 17? Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Vous voyez, il y a un drap neuf et le vieil habit. Et Jésus nous enseigne tout simplement qu'on ne peut pas associer, on ne peut pas vouloir accommoder, on ne peut pas vouloir, en fait, coller ou rassembler le vieux avec le nouveau. Pourquoi? Parce que ça ne collera pas. Ça ne passe pas. Ce ne sera pas homogène. Il y aura une partie qui sera plus fragile que l'autre, une partie qui sera plus usée que l'autre. En fait, ça ne sera pas uniforme. Il y aura un souci quelque part. Ça sera fragile. Ça sera fragile. Il dit, donc un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirera, serait pire. Le verset 17, il parle là ici du vin nouveau. Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Vous voyez, l'habit nouveau demande aussi le nouveau. Le vin nouveau demande aussi des outres neuves. Et nous sommes, n'est-ce pas, ces personnes-là que Dieu veut remplir. Mais on doit être des vases nouveaux. Si nous sommes les mêmes vases qui étaient souillés l'année dernière, pourquoi est-ce que Dieu nous remplira cette année alors que nous n'avons pas nettoyé le vase? Des vieux vases. Et quand Dieu répandra sa gloire, ça va s'éclater. Exactement. La gloire va fuir. Exactement. Donc c'est pourquoi le travail que nous devons faire, là c'est dans l'action. Parce qu'on peut beaucoup parler, on a beau parler de projet de changer, mais il y a une différence entre avoir le projet de changer et de changer. Vous voyez, il y a des gens qui ont le projet de voyager, mais ils ne voyagent pas. Jamais. Ils sont toujours au même endroit. Parce que ça reste que des projets, voilà. Mais il est important d'entrer en action, d'entrer en mouvement. En fait, qu'est-ce que ce message veut juste nous dire? C'est que tu te connais. Tu sais qu'est-ce qui a fait ta force et qu'est-ce qui a fait tes faiblesses l'année dernière. Là où tu étais fort, là où ça a réussi, là où tu étais en accord ou sur le bon chemin, continue dans cela. Continue dans ces voies. Et je dirais encore, amplifie encore. Amen. Parce qu'on n'est jamais arrivé avec Jésus. Même si je crains Dieu, mais je ne suis pas arrivé à la perfection. Je dois davantage le craindre cette année. Amen. Si j'étais dans la sanctification l'année dernière, la Bible dit qu'on doit se sanctifier encore davantage. Amen. Donc celui qui était dans la prière hier, l'année dernière, qu'il continue sur cette voie, qu'il continue à prier, mais qu'il renforce encore la vie de prière. Amen. Si l'année dernière c'était 1 heure de prière,
que cette année, que ce soit 1h30 de prière, Amen. 2 heures de prière. Amen. Donc, on doit chercher à aller encore plus loin, aller davantage. Amen. Et si hier, tu as eu les résultats pour 1 heure de prière, cette année, tu auras des résultats de 2 heures de prière. Amen. Amen. Si l'année dernière, tu donnais 1 heure de temps à Dieu, tu as eu aussi les résultats de 1 heure de temps que tu donnais à Dieu. Mais si tu décides cette année de donner 3 heures de temps à Dieu, il fera plus de choses dans ces 3 heures-là. Amen. Donc tu sais ce qui a fait ta force, alors je t'encourage à continuer à amplifier encore, à accentuer encore, à mettre encore tes efforts dans ces choses-là qui feront ta réussite. Amen. Mais là, tu sais aussi que tu étais dans la haine, tu étais dans le péché, dans le murmure, dans le mensonge. Tu étais en fait dans des postures qui ne permettaient pas à Dieu de se glorifier pleinement dans ta vie. Alors tu dois mettre fin à ces mauvaises habitudes. Tu dois prendre décision de réellement changer. De changer, ce ne sera pas facile au début. Parce que le changement demande toujours un temps. Parce que les habitudes, quand elles sont en place, ben de les bousculer, ça demande un temps. Mais vous allez voir, c'est possible. Avec la volonté, avec la détermination, avec l'aide du Saint-Esprit. Et si tu persévères dans cela, tu vas voir que petit à petit, tu es en train de changer. Les choses sont en train de changer. Amen. Et le nouveau est en train de se mettre en place. Amen. Et les anciennes habitudes sont en train de te laisser. Et les nouvelles sont en train de prendre place. Et quand tu laisseras cela s'installer, en fait, ça deviendra maintenant une habitude, une normalité, Une nouvelle vie. une nouvelle vie. Amen. Mais seulement qui est différente de l'année dernière et qui fera aussi que tu auras des résultats différents cette année Amen. par rapport à l'année dernière. Amen. Et là, quand tu arriveras à la fin de l'année, quand tu feras le bilan de l'année, tu verras que non. J'ai commencé par le point B, mais j'ai fini par un autre point. Amen. Et quand tu regarderas à ta vie, en fait, tu as été dans une démarche d'ascension, une démarche de perfection, de progression. Et c'est ça aussi qui amènera le résultat, parce que Dieu n'est pas menteur. Amen. Mais c'est nous qui avons un problème dans la manière de faire certaines choses. Alors, prends des bonnes résolutions, prends des bonnes décisions, mais surtout, mets cela en pratique. Entre en action, fais ce qu'il faut Amen. pour que ces choses deviennent ton mode de vie, Amen. ta façon, n'est-ce pas, d'avancer avec le Seigneur, et tu verras des nouveaux résultats. Les choses que tu rêves, parce qu'il y a des gens qui rêvent d'être utilisés par Dieu. Mais c'est possible d'être utilisé par Dieu, à condition juste De prendre des bonnes résolutions. de prendre des bonnes résolutions, et les résolutions rencontreront La solution. Amen. Que Dieu soit béni. On Amen. a entendu, Dieu n'est pas menteur, Dieu est fidèle. Et ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, il est dit clairement que Dieu est fidèle. Lorsque l'homme demeure infidèle, Dieu demeure fidèle dans ce qu'il promet, parce qu'il est puissant pour l'accomplir. Alors, à travers ce message, peut-être que tu rentres dans un nouveau temps, dans une nouvelle circonstance, dans une nouvelle étape dans ta vie, et chaque étape de ta vie demande de nouvelles choses. Tu peux accéder à de nouvelles choses, tu peux acquérir de nouvelles choses, mais à condition que tu ne sois pas oisif ou oisive. À condition simplement que tu puisses poser des bons actes. C'est-à-dire, littéralement, lorsque tu changeras ta vision, ta conception des choses, ta manière de faire les choses, c'est alors que ta destinée aussi sera transformée. Dieu est prêt à agir, mais il te laisse le libre arbitre pour que tu puisses poser les bonnes actions afin que tu rentres dans ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a un vieil adage dans le monde qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». On se pose souvent des questions. Pourquoi les païens réussissent? Pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu excellent, ils réussissent? C'est parce qu'ils ont compris, comme ils n'ont pas Dieu comme fondement, comme base, ben, ils comptent sur eux-mêmes. Ils ont compris qu'à leur résolution viendra le succès. À leurs actions, ils auront forcément quelque chose en retour, parce qu'un homme sème, il le moissonne. Donc, c'est possible aussi pour toi, parce que tu as le Seigneur, et Dieu te rend encore plus fort. Dieu veut encore t'emmener dans l'excellence, dans la gloire, pour que tu puisses encore expérimenter les grandes choses et que tu sois un témoignage pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur repose dans vos maisons. Que le Seigneur vous accompagne, vous assiste, que le Seigneur vous fortifie, non seulement à prendre de bonnes résolutions, mais aussi à poser les actes qu'il faut pour que vous rentrez dans votre destination. Soyez grandement bénis, accrochez-vous au Seigneur.
Évangéliste Brice, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Ça a Merci été beaucoup. un plaisir de t'avoir sur ce plateau, de partager ce thème qui était énigmatique pour moi, mais qui finalement, au fil du temps, a pu être décortiqué. Que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que j'aurai le plaisir de te revoir sur ce plateau. En tout cas, chaque fois que le besoin sera là de pouvoir parler au peuple de Dieu, ce sera avec plaisir. Et mon souhait pour terminer, ça serait que Dieu nous donne aussi de nouvelles personnes. Amen. Des gens qui nous aident à rentrer dans notre destinée. Amen. Parce que c'est vrai qu'on a aussi besoin de personnes qui nous aident à être meilleurs, Amen. qui nous challenge, Amen. qui nous encouragent dans Amen. la voie de l'excellence. Amen. Et que Dieu donne de nouvelles personnes Amen. dans ta vie, non pas des gens qui te plongent vers le bas, mais des gens qui te tirent vers le haut, qui Amen. te poussent à l'excellence, Alléluia. à craindre Dieu, Amen. à te préparer à son retour. Mm. Et que Dieu nous donne ces personnes-là qui nous aident à avancer, Amen. être de nouvelles personnes. Alléluia. Que le Seigneur vous Gloire à bénisse Dieu. abondamment. Amen. Quant à moi, je vous invite à me retrouver pour la prochaine émission de Il est écrit.